Bonjour et bienvenue pour ce focus aujourd'hui sur le deuxième binôme, le deuxième jumeau. On a déjà traité un premier profil, celui du chaser. Aujourd'hui, on va s'intéresser au runner. Donc, un profil assez difficile à cerner non pas dans sa complexité ou dans une volonté de ne pas se dévoiler, mais en fait, on est obligé de se rendre compte, simplement de constater que le runner verbalise moins, exprime moins que le chasseur, bien sûr, par opposition. Verbalise moins, exprime moins, parle moins de ses états psycho-émotionnels. Pourquoi? Pourquoi? On pourrait déjà se poser la question. Alors, on va y venir très rapidement. On va se rendre compte vraiment maintenant des oppositions et complémentarités, bien sûr, parce que rien n'est jamais péjoratif, tout est question d'équilibre, hein. On est dans la notion de la flamme jumelle, donc on est dans la notion de la bipolarité, on est dans la notion d'équilibre fusionné entre le yin et le yang, hein, entre une dominante cosmique et une dominante tellurique. On a bien compris avec le chaser qu'on est plus dans cette dominante tellurique, mais on fera une vidéo vraiment pour ce qui est de tout ce qui a trait en fait aux données énergétiques. Donc le runner, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, j'ai commencé mon précédent focus sur le profil du chaser en parlant de l'âge, hein, de l'âge incarné, l'âge corporel. En ce qui concerne le runner, on est bien sûr, par opposition à ce que j'ai déjà dit, si le chaser est plus âgé, forcément, fatalement, le runner, dans la majorité des cas, va être plus jeune, hein. Donc le runner, majoritairement, va être plus jeune, c'est-à-dire s'incarne, décide d'arriver sur Terre, alors que son chaser est déjà arrivé, hein, il est déjà là depuis quelques années. Le runner lui arrive donc par la suite. Donc il y a une espèce de fraîcheur, une espèce de candeur au niveau de l'âge du runner, mais également dans sa fonctionnalité interne. Donc, dans sa connaissance aussi personnelle, le runner est plus dans une certaine forme de naïveté, de candeur, de fraîcheur, en fait, de par son arrivée incarnée. Alors, ce que l'on peut constater également, alors là, c'est dans tous les questionnaires que j'ai pu faire et les retours qu'on a eu la gentillesse de me faire, de me donner, le runner est moins enrichi, voilà, d'expériences sentimentales, affectives, épanouissantes. Voilà. On se rend compte dans la totalité des cas que les runners ont eu moins de relations de couple, moins de relations amoureuses, et lorsqu'ils en ont eu, sont plutôt dans des relations où ils étaient plus aimés que eux aimaient. Ah, déjà, ça nous pose questionnement, mais en fait, on va se rendre compte que de par leur structure interne, leur mode de fonctionnement, leur réaction, leur implication, c'est assez logique. Donc, au fur et à mesure des questionnaires que j'ai pu donner, les interviews que j'ai pu avoir, et surtout les réponses que les runners ont pu me faire, on retrouve quand même des dénominateurs communs à tous. Alors, je ne parlerai pas des choses qui sont différentielles, évidemment, qui n'existent que dans certains cas isolés, mais d'une généralité. Alors, bien sûr, vous me pardonnerez des généralités qui ne vous conviendraient pas ou qui ne vous correspondraient pas. Si ça ne vous convient pas, c'est encore autre chose. C'est peut-être une vision de vous-même qui est faussée, mais si vraiment ça ne vous concerne pas, auquel cas, vous avez une exception là-dessus, et tant mieux, puisque nous sommes tous exceptionnels. Mais en tout cas, on peut, pour essayer de cerner cette mécanique de bipolarité de la flamme jumelle, de complémentarité, on peut essayer de tirer des dénominateurs communs, justement pour ne pas être dans ce que je trouve assez dangereux en ce moment, et sur Internet on en a un bon exemple, il suffit de faire quelques recherches, de voir un peu trop de mystico-délirant, comme je dis, un peu trop d'ésotérisme, un peu trop de c'est pas mauvais, mais quand il y a trop d'amour dans toutes les phrases, je me demande si on peut s'en sortir. Voilà. Donc on va peut-être nous rester dans des choses pragmatiques, en tout cas moi je vais le rester, après chacun trouve la crèmerie qui lui convient, j'ai envie de dire. Moi j'ai une approche plutôt rigoureuse des choses pour essayer de dégrossir. Je pense que ça permet aussi de désactiver certaines culpabilités, de comprendre certaines expériences que l'on ne comprend pas, que l'on ne comprenait pas dans ses propres réactions ou les réactions du binôme, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de mal quand même à comprendre un mode de fonctionnement qui est opposé au nôtre. Donc, tirer des lieux communs n'est pas réducteur, en tout cas je ne souhaite pas que ça le reste. On va juste poser ce cadre des deux focus, donc Chaser CFM en avant maintenant pour le runner, pour justement se défaire après de tous ces archétypes de fonctionnement, puisqu'on le sait que, on le sait, il doit y avoir une compensation. On sait que quelque part le chaser trop monolithique doit devenir plus léger, plus frais,
être plus dans le lâcher-prise, moins dans le contrôle. Le runner, je crois, a véritablement nécessité à être un peu plus dans le pragmatisme et les choses concrètes. Donc, on va comprendre ces deux mécanismes pour après se débarrasser effectivement de ces deux archétypes de fonctionnement qui ne sont ni bons pour l'un ni bons pour l'autre et globalement destructeurs pour la flamme jumelle, pour le binôme. Donc, pourquoi est-ce que le runner est moins capable de verbaliser, d'expliquer, moins en capacité? Bien, ça a trait justement à son opposé du chaser. C'est-à-dire que le runner a passé, je ne vais pas dire toute sa vie, mais une majorité finalement à se fuir lui-même, c'est-à-dire à ne pas s'explorer lui-même à l'intérieur, dans son intériorité. Le runner est finalement assez terrorisé par son intériorité, a très peur finalement de ses peurs intérieures, a très peur de découvrir des choses de lui qu'il ne saurait pas gérer. Alors ça a trait au fait que le runner maîtrise assez mal sa sphère émotionnelle. Il a appris à la maîtriser d'une manière qui est très totalitaire, on va le voir tout à la fin, puisque c'est ce qui va nous donner un fil conducteur. Ce runner, finalement, a du mal à faire face à lui-même, en lui-même. Hein. Donc, ce qu'on peut dire déjà lors de la rencontre, c'est qu'il ressent quelque chose. Indéniablement, il ressent son jumeau, sa jumelle. Il perçoit quelque chose qui est très très fort chez lui, et qu'il va occulter. Qu'il va mettre de côté, parce qu'il a cette capacité à mettre de côté ce qui le dérange, là où le chaser va faire face et va faire front pour le comprendre, et du coup, pour lui, le comprendre, ce sera le régler. Le runner, lui, va le balayer, il va le mettre sous un escalier, hein, en intériorité, c'est cette image-là que je prends, et il va l'occulter, ce qui ne veut pas dire qu'il ne le subira pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne ressentira pas l'amour véritable, ce qui ne veut pas dire que ça ne l'envahira pas à certains moments, mais quand ça va l'envahir trop, il va le mettre sur off. Il a cette espèce d'interrupteur interne qui lui permet de le faire. Alors, ça lui permet de le faire par rapport au manque, à la souffrance, à tout ce qui peut être en lien effectivement avec cet amour qui serait non concrétisé, mais non abouti, non assumé, non compris peut-être, mais c'est une fuite. C'est une manière de se fuir lui-même, c'est une manière finalement, il va occulter pour ne pas faire front, pour ne pas faire face en fait à son problème qui du coup est un problème interne. Or, c'est là où le runner effectivement exprime le mieux sa nature, c'est que il a énormément de difficultés à faire face en fait à ce qui est interne, à ce qui est à l'intérieur de lui. Donc, il va ressentir, bien sûr, l'amour lors de la rencontre, et si le relationnel devait tenter de se concrétiser, et s'il y avait effectivement rapprochement avec son jumeau ou sa jumelle, il va le ressentir, il va le vivre tout autant que le chaser, hein, qu'on soit très clair. Hein, il va le ressentir de la même intensité, mais il ne va pas l'assumer. Il n'y collera peut-être même pas une étiquette. Voilà, il ne cherchera pas, mais il ne pourra pas, tout simplement parce qu'il n'est pas dans son intériorité. Il n'est pas à l'intérieur de lui, il n'est pas dans l'exploration de sa sphère émotionnelle de conscience, et donc fatalement, la sphère de compréhension de ses émotions n'est pas non plus activée. Donc ni dans l'émotionnel, ni dans l'intellect. Ça ne veut pas du tout dire que le runner soit déficient, hein. Ça ne veut pas du tout dire qu'il soit bête, absolument pas. Ça veut juste dire qu'il n'a pas cette capacité innée à faire face à ce qu'il ressent. Il pourra le devenir, mais encore faut-il avoir conscience de cette difficulté et de cette nécessité-là. C'est essentiellement le fait qu'il n'ait pas eu d'expérience d'amour véritable, qui soit épanouissante finalement, qui va faire en sorte que le runner se sentira en insécurité dès l'instant où il devra regarder en lui. Donc il va fuir cette mécanique-là, et pour autant, il va avoir besoin quand même d'être aimé, puisque c'est le propre de l'humain d'être aimé et d'aimer. Donc il va avoir ce besoin que le chaser va avoir aussi. Le chaser, on l'a vu, il va tout donner bien sûr à son jumeau, à sa jumelle, on sait que ça va être trop. Et il va aussi avoir eh bien, sa sphère familiale qu'il va aimer certainement, sincèrement, si le relationnel est posé. Et puis, il va s'entourer d'amis qui vont l'aimer et qu'il va aussi aimer à son tour et en retour, parce qu'il y a des vertus, des valeurs morales communes. Bref, il est concret dans sa démarche de dire j'aime parce que. Bon, alors on voit bien que là, il y a une condition qui devra se gommer par la suite, mais le sujet aujourd'hui, c'est le runner.
Le runner, lui, il aime de manière inconditionnelle. C'est assez paradoxal. Il aime de manière inconditionnelle parce que ça lui sert. On va voir ça tout à l'heure. Ça lui sert d'aimer de manière inconditionnelle. Pourquoi? Parce que ce runner, en fait, qui ne connaît pas son intériorité, n'est pas en capacité de s'investir émotionnellement en termes de qualité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'investir en profondeur avec une ou des personnes. Par contre, il pourra s'investir en superficialité relationnelle et émotionnelle avec beaucoup de personnes. Et il va d'ailleurs avoir ce besoin-là. Le runner va avoir besoin d'avoir de multiples contacts sociaux au quotidien, hebdomadairement, mensuellement. Il va avoir besoin de contact, il va avoir besoin d'aller vers les gens, que les gens viennent vers lui, mais pas trop. Il peut avoir de multiples sollicitations, être lui-même dans de multiples sollicitations, mais on sera toujours dans un relationnel superficiel, pas dans un relationnel affectant son émotionnel. Il ne se dévoilera pas, ne se montrera pas et ne laissera pas quelqu'un rentrer en lui. Ça va être très difficile parce que, étant donné que c'est une zone inexplorée, il ne laisse personne rentrer dans sa zone inexplorée. Il y a une peur de la souffrance qui est très importante chez le runner. Évidemment, il ne se livre pas, mais quelque part parce qu'il ne saurait pas se livrer. Hein. Il ne connaissant pas l'intériorité, il ne sait pas répondre émotionnellement. Il ne sait pas non plus donner. Il ne sait pas véritablement donner. Il sait donner à de multiples personnes, mais pas de manière profonde. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour lui parce que ça voudrait dire donner un pouvoir à une personne ou deux personnes. Et étant donné que son sous-programme est presque à l'opposé du chaser, même si d'emblée, quand je vais vous l'expliquer, vous allez dire bah, c'est finalement la même chose. Non, ça n'est pas du tout la même chose. Son sous-programme, en fait, n'est pas un sous-programme d'abandon. C'est tout autre, même si, vu de l'extérieur, ça peut donner la même chose et le même résultat. Lui, en fait, ne laissera pas, ne voudra pas que ce programme, en fait, s'enclenche. Donc, il va veiller à se mettre à l'abri de tout stimuli, de toute étincelle qui pourrait enclencher ce programme-là. Malgré tout, nous le savons, dans le processus de flamme jumelle, dans l'incarnation avec le binôme, ça s'enclenchera de toute façon. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il veuille, ça s'enclenchera de toute façon. Exactement comme le chaser qui souhaite garder le contrôle et qui ne veut pas abandonner, eh bien, ça s'enclenchera en fonction de l'effet miroir. Car là, on a exactement ce même phénomène d'effet miroir. À un moment donné, bien après la rencontre, une fois que la découverte de son jumeau est faite, il finira par s'abandonner à l'amour qu'il ressent pour son jumeau ou sa jumelle, et il sera capable de donner dans une certaine mesure et de recevoir, ce qui finalement le comble avec de multiples personnes en temps normal. Parce qu'il a besoin d'être très entouré, ce runner, d'être entouré de beaucoup de personnes, toujours de manière succincte, de manière rapide, comme un papillon. Hein, passant de fleur en fleur, on ne restera pas trop longtemps, on ne restera pas en profondeur, parce que très vite il va se sentir en danger, il va se sentir dans une implication qui fait qu'il aura peur que la personne enclenche son programme. Donc il va avoir cette notion d'aller vers les gens et d'être en retrait dès qu'il se sentira en danger, dès qu'il se sentira trop impliqué. Donc on va avoir des relationnels sociaux, amicaux, même familiaux, et amoureux qui vont être superficiels, qui vont être non impliquants parce que ça lui donnera une sensation d'emprisonnement, une sensation d'appartenance. Or, chez le runner, il y a un besoin absolu de souveraineté, comme je l'appelle, c'est-à-dire d'autonomie, de liberté à chaque instant vis-à-vis des autres. Voilà. C'est essentiellement un besoin, c'est également un besoin de contrôle, comme chez le chaser, mais chez le runner, c'est un besoin de préservation pour ne pas souffrir. Pourquoi? Parce que le runner a une peur fondamentale, comme le chaser, mais chez le runner, c'est bien différent, c'est la peur du rejet. La peur d'être rejeté d'amour, d'être rejeté par les autres. Donc, il arrêtera
toujours sa progression relationnelle avec une personne avant d'atteindre potentiellement un sentiment d'amour. Parce que s'il devait ressentir de l'amour pour quelqu'un, il prendrait le risque que cette personne soit en capacité de le rejeter. Donc déjà, il mettra énormément de temps à verbaliser son amour, à dire ce qu'il ressent, parce qu'il aura mis énormément de temps à l'identifier, parce qu'il aura d'abord fallu qu'il accepte de laisser cet amour exister et éclore en lui. Donc le runner a un certain nombre de verrous, et lorsqu'on regarde le mode de fonctionnement du chaser qui donne tout à l'amour tout de suite, immédiatement, on se rend compte que quand même que le runner est dans une certaine forme de contrôle intérieur, qui bien sûr va se traduire par un contrôle extérieur également, mais finalement qui doit être très torturant. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de notion de liberté à l'explosion, à l'éclosion de l'amour à l'intérieur de lui. Donc, bien sûr, ça va être compliqué parce qu'il est en lutte finalement avec lui-même par peur interne. C'est ça qui fait qu'il y a toujours une alternance de j'avance, je recule, et puis il y a un moment où, parce que le chaser est très intrusif dans sa volonté de concrétisation de la relation de la flamme jumelle, il y a un moment où il va y avoir un point de rupture, ce qui est généralement donc la cinquième étape, hein, l'étape de la rupture. On parlera des 7 étapes, même si je n'aime pas trop me focaliser là-dessus. En tout cas, lorsqu'il atteindra ce point de rupture qui met en danger sa souveraineté, qui le met en danger lui dans sa liberté, dans sa volonté d'être libre, d'être un électron libre, eh bien, il n'aura pas d'autre choix que de fuir. Fuir, pourquoi? Parce qu'il ne fait pas face. Il ne se met pas en face des difficultés, il ne se met pas en face de son intériorité, parce que ça lui fait peur, ce vide qui est en lui, parce qu'il a peur de perdre le contrôle, ou en tout cas de ne pas le garder. Donc son meilleur schéma comportemental sera la fuite. Voilà ce qui va se passer dans la mécanique du runner. Pourquoi beaucoup de personnes? Pourquoi pas une seule personne? Ça tient essentiellement au fait que le runner a un besoin de plaire. A un besoin de plaire puisque comme il ne se connaît pas dans son intériorité, on peut le dire de manière assez abrupte quand même, c'est un peu violent mais c'est ce qui résume quand même le mieux, il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas et il ne s'aime pas dans la profondeur. Il sait très bien que, il ou elle savent très bien que pour être véritablement comblé, il faudra avoir une expression de l'amour complet et total, mais les vides à l'intérieur d'eux ne leur permettent pas d'exprimer ça parce que finalement, s'ils verbalisaient, s'ils acceptaient l'amour qu'ils ont pour l'autre, l'autre aurait un pouvoir. Un pouvoir finalement asservissant, un pouvoir à faire souffrir, et c'est pour ça que le runner s'enfuit à toutes jambes, fuit son jumeau, puisque le jumeau ou la jumelle a une capacité innée à lire en lui, à accepter tout de lui, même le vide. Donc c'est très perturbant, parce que lui, ne connaissant pas son intériorité, a du mal à concevoir qu'on puisse lire en lui. Alors c'est toute la problématique de la flamme jumelle, c'est qu'on a énormément de chasers qui disent à leur runner « mais tu ressens ça, mais tu penses ça ». Et le runner lui-même n'est pas capable de dire oui c'est vrai. Il n'est pas capable parce qu'il y a cette absence de travail en interne et c'est très paniquant pour lui. C'est très paniquant de se rendre compte que son jumeau, sa jumelle, finalement en sait plus sur lui que lui-même. Et puis ça devient très vite un conflit parce que très vite il va considérer que c'est intrusif et que finalement l'autre en sait plus que lui-même, l'autre est en danger. C'est ce qui va s'enclencher bien sûr. Et c'est ce qui va générer effectivement une fuite. En plus, le chaser a cette capacité à lire assez facilement puisque c'est l'âme éveillée en première. Quelque part, tout ce travail que le chaser fait de découverte du runner pour lui-même, c'est-à-dire de lui donner des clés sur lui-même, eh bien, quelque part empêche le runner de faire ce travail par lui-même. Or, un travail qui n'est pas fait par soi-même n'est pas acquis, n'est pas intégré, ne fait pas partie des fondations. Et donc très rapidement, le runner peut avoir cette impression d'asservissement, d'emprisonnement, de non-épanouissement. Et puis ça induit autre chose. Comme il ne comprend pas les choses par lui-même, parce qu'il n'explore pas tout seul, eh bien ça génère encore plus d'insécurité en lui et de perte de confiance. De perte de confiance parce que ces victoires de découverte, il n'en est pas le maître, il n'en est pas l'acteur. Puis c'est son binôme qui du coup, à ses yeux, a trop de pouvoir, beaucoup trop de pouvoir sur lui. Alors, c'est pas du tout comme ça que le chaser le vit, pour avoir beaucoup parlé avec des flammes jumelles, c'est pas du tout comme ça que le chaser fait sa démarche.
Il dit juste, si je le sais, je le dis. Si j'ai le savoir, je le transmets. Sinon, nous n'avançons pas. Voilà. Il y a cette notion d'avancer à deux avec le chaser, qu'il n'y a pas avec le runner, parce qu'il est dans une quête finalement auto-centré, il faut le dire. Ça n'est pas de l'égoïsme, mais parce qu'il a à apprendre là-dessus à son binôme chaser, qui devrait être peut-être plus souple, justement. Mais le runner, lui, en fait, va se mettre en défense, là. Il va se mettre en défense parce que c'est son unicité, c'est son individualité, même si ça veut dire, pour lui, mais il ne le comprend pas forcément tout de suite, hein, pour avoir auditionné beaucoup de runners qui ont travaillé dans leur unicité et qui aujourd'hui sont avec leur binôme de flammes jumelles. À l'époque, les runners en question ne comprenaient pas que leur besoin de souveraineté, leur besoin d'individualité et finalement de se préserver finalement de l'amour, de s'empêcher de vivre l'amour, parce que c'est bien ça, ils s'empêchent de vivre l'amour, et donc ils souffrent de cet amour, puisque comme je le disais tout à l'heure, ils ont beau mettre sous l'escalier, ils ressentent quand même, eh bien ça les empêche de vivre cet amour, puisque leur besoin de liberté et de souveraineté, finalement, fait qu'ils fuient perpétuellement leur binôme, leurs jumeaux, ou jumelles bien sûr, hein, je ne mets pas de sexualité dans le terme jumeau. Toujours est-il qu'ils ne comprennent pas immédiatement que leur désir et besoin de liberté et de souveraineté finalement phagocyte et empêche la construction de la relation de couple. En soi, il y a une différence de rythme, il y a une différence de conception, effectivement, de la relation de couple au départ, qui est pourtant parfaitement compatible parce que le chaser pourrait tout à fait laisser des libertés, ce qui ne pose aucun problème au début de la relation. C'est les multiples volte-face, les multiples fuites, les multiples silences du runner qui génèrent chez le chaser encore plus de volontarisme, encore plus d'énergie pour aller vers une concrétisation. Bon, ce que le chaser ne comprend pas, c'est que le runner a besoin, lui, de son introspection, a besoin de prise de conscience, qu'il y a du vide en lui et qu'il doit le travailler, qu'il doit s'explorer et qu'il doit accepter. Alors c'est là où se pose aussi le problème, c'est que chez le runner, on a une hiérarchie totalement différente du chaser. Parce que son besoin de papillonner d'une relation sociale, amicale, familiale ou amoureuse d'une fleur à une autre, hein, si vous me permettez l'image du papillon, et toujours de manière superficielle, ne lui apprend pas suffisamment sur lui-même, évidemment, donc il va lui falloir énormément de contacts sociaux et d'échanges avec les autres pour pouvoir se découvrir lui-même, mais du coup, il n'a pas du tout une hiérarchie pyramidale. Pas du tout. C'est une hiérarchie horizontale. C'est-à-dire que personne n'a d'importance. Tout le monde est sur un même pied d'égalité parce qu'il passe d'une personne à une autre et il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde est important, donc plus personne ne l'est, hein, évidemment. On a cette hiérarchie horizontale qui est très déstabilisante pour le chaser, puisque le chaser place son binôme tout en haut de la pyramide et empêche le bas de toucher, d'éclabousser la relation pyramidale haute. Chez le runner, c'est tout à fait le contraire. Il va laisser le pouvoir à tout le monde sur lui-même de définir s'il est quelqu'un de bien, si aujourd'hui il est beau, si c'est bien qu'il fasse ça. Avec le runner, je vais pousser à l'extrême, je ne vais pas dire le dernier qui a parlé a raison, mais il y a beaucoup de ça quand même. Il y a beaucoup de ça. Il y a une absence de hiérarchie. La seule hiérarchie qui existe, c'est la hiérarchie temporelle. C'est-à-dire que les personnes importantes, sur cette base horizontale linéaire, les personnes importantes auront droit de lui qu'il passe plus de temps avec. Voilà. Donc il va revenir sur ces personnes-là et il restera plus longtemps, mais cette personne n'aura pas plus d'importance que celle d'à côté. C'est-à-dire qu'il va y avoir un déplacement perpétuel et permanent comme ça à l'horizontale, ce qui fait aussi qu'il gère sa sphère temporelle également de manière très anarchique, parce que finalement il offre son temps aux gens. Il n'offre pas son cœur, il n'offre pas ses émotions, il n'offre pas son implication, mais il offre son temps. Donc c'est aussi là qu'il y a une grande différence. Le chaser hiérarchise le temps, il donne tout le temps à la personne qui est en haut de la pyramide, et puis un peu moins à ceux qui sont en dessous, et puis un peu moins, et puis un peu moins, et tout en bas il n'en donne pas. Le runner, lui, c'est le contraire, il distribue du temps à tout le monde, mais il ne distribuera pas d'implication. C'est très compliqué parce que même dans son relationnel amical, il va pouvoir compter les véritables amis par centaines, dans sa tête en tout cas,
Mais lorsqu'il y aura un problème, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Là où le chaser comptera ses amis sur une seule main, et lorsqu'il y aura un problème, il y aura toute la main. Donc, on voit des hiérarchies complètement différentes. Alors, je sais que je stéréotype, hein, je le sais, hein, j'en ai conscience que vous pouvez le vivre comme ça, le recevoir comme ça, mais encore une fois, je le dis, mon approche est presque mathématique. Ce sont vraiment des statistiques que je sors des différents interviews et retours qu'on a pu me faire sur un questionnaire quand même très normé. Et on retrouve effectivement à chaque fois ces comportements-là. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est ça, hein, le runner est dans une fuite de l'implication psycho-émotionnelle. Il ne se livre pas émotionnellement, et même intellectuellement, il va adapter son discours. Intellectuellement, il va adapter son discours à son interlocuteur. C'est-à-dire il va dire même le contraire de ce qu'il pense, juste pour ne pas décevoir. Parce qu'il a ce besoin d'être entouré, il a ce besoin d'avoir beaucoup de regards, beaucoup de monde. C'est ça qui va lui donner un semblant d'amour. Amour superficiel, mais par contre la quantité va lui suffire. On peut dire ça comme ça. Ça lui suffira parce qu'il est dans un espèce d'équilibre, en quelque sorte. C'est-à-dire que si ça ne lui suffit pas, il va aller chez quelqu'un d'autre qui lui donnera un regard admiratif, qui lui donnera ce que lui pensera un amour nourrissant. Et dès que ce sera trop impliquant, il va fuir. Il va passer à quelqu'un d'autre. Parce qu'il va fuir en fait la situation de danger. Il ne veut pas en fait qu'on puisse lire au travers de lui. Il ne veut pas qu'on sache plus de lui que lui-même en sait. Donc c'est quelque chose d'assez déstabilisant, bien sûr pour lui-même. Pour lui-même parce que les relationnels qu'il peut avoir ne le comblent véritablement jamais. En tout cas pas au long terme. Ça va être pendant les 2 heures, 3 heures, 2 jours qu'il va passer avec une personne. Et puis très vite, ça ne comblera plus, il va se lasser et il ne trouvera plus en fait son compte. Donc on a toujours, malgré la fuite du runner pour préserver sa souveraineté, il va toujours avoir quand même sous cet escalier eh bien cette quantité de souffrance finalement à fuir l'amour véritable. Hein, l'amour véritable. Alors le jour où il rencontre bien sûr sa flamme jumelle, c'est un tsunami. Ah, bien sûr, parce que tous les carcans explosent et puis il est obligé de faire face. La vie est un peu mal faite parce que dans la mécanique de la flamme jumelle, il y a un des deux jumeaux dans le binôme qui a un interrupteur permettant de mettre les émotions sur off, et ben c'est le runner. C'est le runner qui peut ne plus tenir compte, ne plus écouter ses émotions, voire même se déconnecter complètement finalement de son jumeau, et parce qu'il sait dans son mode de fonctionnement qu'il a le temps, et bien le temps il le prend. Voilà. Ah, il n'a pas conscience que ce temps, il le prend également à son binôme, mais j'ai envie de dire, chacun des deux a des actions inconscientes ayant des conséquences sur l'autre. Donc voilà ce qu'il faut comprendre déjà dans l'archétype de fonctionnement du runner. Je regarde un peu mes notes aussi pour voir, mais je pense avoir fait à peu près le tour dans le temps imparti. C'est toujours cette notion de retrait, cette notion de fuite qui va être présente. Il y a toujours cette sensation qui est là. Alors le programme, bien sûr, on le comprend très vite, le programme qui s'enclenche chez le runner. Je ne voulais pas le dire dès le début pour pas qu'il y ait un amalgame, mais je pense que maintenant vous allez saisir la différence. Chez lui, c'est pas la peur de l'abandon. Il n'a pas peur d'être abandonné, il a peur d'être rejeté. Il a peur du rejet. Du rejet du plus grand nombre, mais encore plus lorsqu'il a identifié son jumeau de flamme jumelle et que c'est véritablement là qu'il ressent et reçoit l'amour, le vrai, eh bien il a la peur d'avoir véritablement cet amour en lui, que ce soit là, que ce soit en lui, et dès cet instant, il est terrorisé, elle ou il, bien sûr, est terrorisé d'être rejeté. Voilà, de devoir plus vivre cet amour alors qu'il aura à ce moment-là accepté cet amour en lui. Un amour nourrissant, un amour qui le transcende véritablement parce que comme il y a du vide en lui, il y a de la place pour que cet amour puisse s'expanser. Et je le redis encore une fois dans la flamme jumelle, chez les deux binômes, le nerf de la guerre, la raison pour laquelle on est là, c'est l'amour véritable, l'amour qui transcende l'enveloppe, qui transcende l'âge, qui transcende le mécanisme psycho-intellectuel, notre comportement. Nous sommes là véritablement pour incarner cet amour-là fusionné du yin et du yang, de ces deux polarités qui arrivent à s'équilibrer. Donc les grandes différences entre chaser et runner. Le runner, on dit le runner est fuyant, j'entends, je lis. Oui, pourquoi? Voilà. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi le runner fuit.
Et c'est autant lié à son absence de travail dans son intériorité que de laisser ses peurs le piloter, que le comportement de son jumeau qui va avoir tendance finalement à le mettre au pied du mur, à le mettre face à lui-même, face à ses propres peurs. Or, le runner est un fuyant. Il est un fuyant parce que c'est plus facile, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus commode. Et chose importante, le runner a une tendance au sacrifice que le chaser n'aura pas. Le chaser ne se sacrifie pas et ne sacrifie personne. Le runner, lui, va se sacrifier, il ne comprendra pas qu'il sacrifie également son binôme, mais il sacrifie plein d'autres personnes autour, puisqu'il y a une mission de rayonnement chez la flamme jumelle. Donc, il ne comprendra pas ça, il va être dans l'autocentrage, comme je le disais, et va dire, bon, bah, moi, je vais accepter de souffrir d'amour, tant pis, parce que j'ai trop peur. Voilà, j'ai trop peur, je ne fais pas face, et c'est normal, parce que comme la structure intérieure n'est pas connue, eh bien, il ne trouve pas la force, effectivement, de faire face. Donc, on parlera également de la sphère extérieure, qui a un immense pouvoir sur le runner. Ça fait partie des thématiques attachées à chaque binôme, on peut dire. Il y a des comportements spécifiques au chaser qu'on traitera, des comportements spécifiques au runner. Mais il y a également cet aspect, effectivement, sphère extérieure. On en a déjà parlé dans l'autre vidéo sur le chaser, le focus chaser, que ça n'avait pas de pouvoir du tout sur lui, la sphère extérieure. Chez le runner, c'est tout à fait le contraire. On comprend très bien pourquoi, mais on y reviendra parce qu'il y a des nuances quand même très importantes qu'on retrouve chez chacun. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le focus de la polarité yin, donc du runner. Voilà. Beaucoup de peur chez eux. Il faut avoir énormément de compassion, bien sûr, parce que c'est la plupart du temps inconscient. Il faut beaucoup de patience quand on est chaser. Quand on est runner, il faut beaucoup de courage pour aller vers son chaser. Voilà, il y a toutes ces ambivalences qui sont là, mais j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant. Également, vous arrivez à le transposer dans votre équation, on peut le dire comme ça, de flamme jumelle avec votre binôme et que vous y voyez un petit peu plus clair. Donc je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo et très belle journée à vous.